Bonjour Église Évidence, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Nous sommes contents de vous retrouver ce matin pour un moment particulier à nouveau dans la présence de Dieu. Et avant de commencer, comme d'habitude, on vous invite à partager au maximum ce live, à partager au maximum ce moment, cette célébration, parce que je crois vraiment que Dieu a une parole particulière pour cette personne qui regarde, et peut-être que c'est quelqu'un de ta famille, peut-être que c'est un collègue, peut-être que c'est un ami. En tout cas, partage cette parole autour de toi et ne la garde pas pour toi ce matin. Et ce matin, je voulais vraiment qu'on puisse prendre un passage que vous connaissez avant de commencer, avant de louer. Je voudrais vraiment que vous preniez ce passage avec moi en Matthieu 14. Matthieu 14, verset 26. Et pour vous donner un contexte un peu, donc c'est l'histoire que vous connaissez où Pierre va marcher sur les eaux. Et pour une histoire de recontextualiser cette histoire, donc ils ont fini une après-midi avec plein de miracles avec Jésus, et Jésus leur dit: prenez la barque et allez de l'autre côté, et moi je vais venir par la suite. Et donc tous les disciples montent sur cette barque, et arrivés au milieu de ce lac, de cette étendue d'eau, commence à avoir des vents contraires qui viennent, et clairement ils sont en plein milieu d'une tempête, des vagues qui commencent à envahir la barque, et ils sont tous bien évidemment effrayés par ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, ils voient au loin une silhouette apparaître, et c'est Jésus qui vient à leur rencontre. Et au début, quand j'ai pris ce passage, je voulais vous parler du fait de ne pas douter, mais Dieu m'a emmené à un passage vraiment bien précis dans cette histoire. Matthieu 14, verset 26, je vous invite à lire avec moi. Il est dit: et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. Et Pierre répondant lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Et Pierre étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 28, Pierre répondit à Jésus, et il dit à Jésus: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et là, le Saint-Esprit arrête mon attention là-dessus, et ce matin, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Quelquefois, on demande à Dieu: Seigneur, arrête la tempête. Et Pierre, dans cette situation, aurait pu demander à Jésus: arrête la tempête. En réalité, il y a toutes les vagues qui sont en train de venir sur la barque, les vents contraires sont en train de s'abattre sur la barque, et vous allez me dire: mais en réalité, si tu vois Jésus dans cette situation, la première chose que tu vas dire, c'est: Jésus, arrête cette tempête. Et ce matin, je viens te dire à toi qui regarde ce live, et je crois réellement que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Quelquefois, tu dois changer ta prière. Tu ne dois pas uniquement demander à Dieu d'arrêter la tempête. Tu ne dois pas uniquement demander à Dieu d'arrêter ces situations. Tu ne dois pas uniquement demander à Dieu d'arrêter ces vagues contraires qui viennent contre ta barque. Mais tu dois avoir une prière qui est différente. Et comme Pierre, tu dois te positionner en demandant à Dieu: si c'est toi, Seigneur, si c'est toi qui as permis que je sois dans cette situation, si c'est toi qui as permis que je sois là en 2021 alors que plein de personnes n'ont pas vu cette année, si c'est toi qui as permis, Seigneur, alors ordonne que je marche sur les eaux et que je vienne vers toi. Alors je ne sais pas qu'est-ce que représentent les eaux dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce que représente cette tempête dans ta vie, mais ce matin, je viens te dire que tu dois changer ta prière. Et au lieu de demander au Seigneur d'arrêter cette tempête, tu dois demander à Dieu de te donner la force de marcher sur les eaux. Tu dois demander à Dieu de te donner la force de marcher à travers cette tempête. Pierre s'est adressé à Jésus parce qu'il savait que Jésus connaissait cette version de lui-même qui était capable de marcher sur les eaux. Alors ce matin, viens devant le trône de grâce avec un positionnement différent. Viens devant le trône de grâce en t'adressant à l'unique personne qui peut réveiller cette version de toi-même qui est capable de marcher sur les eaux, qui peut réveiller cette version de toi-même qui est capable de marcher à travers la tempête. Et ce petit pas de foi comme Pierre, et appelle, ordonne ces choses dans ta vie ce matin. Je crois réellement que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Et ce matin, je voudrais que là où tu es, tu commences à élever ta voix. Là où tu es, tu commences à remercier Dieu. Vous savez, quelquefois, on n'a pas besoin de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais on a juste besoin de se rappeler de qui il est. Et comme Pierre, ce matin,
Je veux que tu loues. Je veux que tu adores. Je veux que tu célèbres d'une manière différente. Parce que ce matin, tu prends conscience que ta prière n'est plus uniquement une prière qui demande à arrêter cette tempête, mais que ta prière change. Et c'est tes prières qui demandent à Dieu de réveiller cette version de toi-même qui va être capable de marcher à travers cette tempête. Alors Père éternel, merci. Merci parce que ce matin, nous ne venons pas uniquement pour une performance. Ce matin, nous ne venons pas uniquement pour une célébration de plus. Ce matin, nous venons à la rencontre de celui, alléluia, nous venons à la rencontre de celui qui peut réveiller cette version de nous-mêmes, qui va être capable de marcher à travers les eaux, qui va être capable de marcher à travers cette tempête, qui va être capable de marcher au-dessus de ces vagues. Et Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de toute circonstance. Ce matin, nous voulons élever le nom qui est au-dessus de toute injustice. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de toute dispute, de toute discorde. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est de cette façon que nous avons gagné nos batailles en 2020. Et c'est de cette façon que nous continuerons de gagner nos batailles en 2021. En élevant le nom de Jésus. Alors ici et maintenant, je t'invite à élever la voix et à commencer à adorer le Seigneur. À commencer à célébrer le Seigneur. À commencer à élever ta voix et à demander à Dieu, réveille cette partie de moi. Réveille cette version de moi qui va être capable de marcher à travers cette tempête en 2021. Réveille cette partie de moi qui va être capable de marcher au-dessus des eaux en 2021. Père éternel, merci. Parce que ce matin, je crois que tu parles à quelqu'un. Je crois que tu parles au cœur de quelqu'un. Ce matin, je crois que tu réveilles une destinée. Ce matin, je crois que tu ressuscites un rêve. Ce matin, Seigneur Dieu, je crois que tu parles à la vie, Seigneur Dieu, mon roi. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Amen. Tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence, ici et maintenant, ici et maintenant. Tu es couronné, ensemble. Tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. Tu es couronné. Tu es couronné de louanges. Tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Ici et maintenant. Ici et maintenant, que ta gloire descende. Ici et maintenant, que ta gloire descende.
Alléluia. Prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour toi. Parle à ton Dieu. Parle à celui qui est couronné de gloire.
parle à celui qui est assis sur le trône. Celui qui restera assis à tout jamais sur le trône. Celui à qui on ne peut pas retirer la place parce qu'il règne en majesté. Je prie aujourd'hui que Dieu soit le maître de ta vie. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse siéger au milieu de ton cœur. Que tu fasses de ton cœur le royaume de Dieu. Que Dieu puisse s'installer au milieu de la tempête. Que Dieu puisse s'installer au milieu de tes tribulations. Que Dieu puisse s'installer au milieu de ta vie, de ton foyer. Et que tu puisses pousser vers lui des adorations. Une adoration, un cri de joie. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Déclare, déclare. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ce monde ne peut te satisfaire, car l'amour de Jésus te désaltère. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence
sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Lorsque tu as soif, Jésus te désaltère. Lorsque tu as faim, Jésus te nourrit. Lorsque tu as peur, Jésus te réconforte. Lorsque tu es triste, Jésus te console. Parce que l'amour de Dieu couvre toutes les choses. L'amour de Dieu est doux, l'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu est un sentiment de sécurité. L'amour de Dieu apporte la paix. L'amour de Dieu apporte le bonheur. L'amour de Dieu apporte la joie. L'amour de Dieu te désaltère. L'amour de Dieu, c'est oasis dans le désert que tu cherches lorsque tu as soif. Cette oasis dans le désert. Cette oasis dans le désert. L'amour de Dieu est tout ce dont tu as besoin. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te satisfaire. Parce que l'amour de Dieu te désaltère. Alléluia. Jésus, ton amour me désaltère. 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 Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les musiciens jouez comme jamais. Jouez comme jamais. Jouez comme jamais. Jouez comme jamais. Musicien, adore avec ton instrument. Chante, adore avec tes cordes vocales. Chante avec ton cœur. Alléluia. Que ton ministère puisse acclamer le roi de gloire. Celui qui est assis sur son trône. Celui qui nous donne son amour. Celui qui nous donne la paix. Celui qui nous aime comme nul autre ne peut nous aimer. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, reçois notre adoration ce matin. Ensemble. Dieu de lumière élevé dans les yeux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Tu es digne, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a, je veux puiser mon secours sur ce
Digne es-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Et parce que tu es avec nous au milieu des tempêtes, Seigneur Dieu, nous allons te proclamer. Peu importe là où nous nous trouvons, peu importe là où tu nous places, nous allons proclamer ton nom parce qu'il n'y a personne qui t'est égal, Père éternel. Personne ne t'égale. Est-ce qu'on peut dire à ton voisin, dis à ta famille, dis à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ton frère, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, fais-moi de la place. Je veux chanter, je veux danser, je veux crier pour Jésus. Fais-moi de la place, fais-moi de la place. Alléluia. Encore, encore. Et tout le monde tape, 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 tape tes mains. Hey! On y va ensemble. Je veux le faux. Tu sauves mes démons. Ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égal.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, Église Évidence. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour qui il est? Là où tu es, est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur pour qui il est dans nos vies? Et nous espérons que ce matin, vous avez célébré avec nous, que vous avez loué comme never avec nous. Parce que ce matin, je crois vraiment que la façon dont tu vas louer, c'est vraiment de cette manière que tu as semé pour recevoir cette parole que le pasteur Abednego Nazer s'apprête à nous transmettre de la part de Dieu maintenant. Et là où tu es, je t'invite à prier avec moi. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Vraiment, Seigneur, que cette parole, Seigneur Dieu, que tu as pour nous ce matin, que tu puisses, Seigneur Dieu, la planter, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, Seigneur. Merci parce que partout où on pensait que c'était terminé, Seigneur Dieu. Merci parce que dans chaque situation, on pensait que c'était fini. Ce matin, Seigneur Dieu, rallume, ravive, Seigneur Dieu, cette flamme dans nos cœurs, Père éternel. Ravive cette flamme d'espoir dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Et ressuscite, Seigneur Dieu, des destinées à travers ta parole ce matin. Merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu, qui s'apprête à nous délivrer ton cœur pour nos vies, Seigneur. Et nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Bonjour Église Évidence et bonjour Évidence Home. Alors, ça me fait plaisir d'être là encore avec vous ce matin. Et je voudrais, dans un premier temps, avant de commencer la prédication, souhaiter une merveilleuse année 2021 à tous. Je sais que ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est rentré dans l'année 2021, mais bon, on sait que pendant tout le mois de janvier, on a l'occasion de pouvoir souhaiter une bonne année. Et j'ai à cœur vraiment de souhaiter une bonne année 2021 à toutes les personnes qui nous suivent ce matin sur Évidence Home. Et donc, ce matin aussi, c'est l'occasion de prêcher le dernier message de Potentiel. C'est le tout dernier message de Potentiel. Et donc, du coup, j'ai eu à cœur de pouvoir commencer effectivement la série. Et du coup, en même temps, j'ai eu l'opportunité de la clôturer. Donc, c'est le tout dernier message de Potentiel. Et ce matin, le thème, c'est le potentiel plan B. C'est le potentiel, mais plan B. Je ne sais pas pour vous, mais on m'a souvent dit que pour réussir dans la vie, il ne faut pas avoir de plan B. Il ne faut pas avoir de plan B parce que, en fait, il faut être déterminé, parfois même obstiné à réussir le plan A. On n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit d'échouer. Et en gros, on nous dit toujours, si tu veux, en fait, tu peux. Et quelque part, que voilà, en fait, vouloir, c'est pouvoir. Et que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne le voulais pas suffisamment. On m'a toujours dit ça. Et il y a tellement de livres de développement personnel qui développent sur ce concept. Notre entourage, l'école, parfois le travail, quasiment tous les milieux sociaux dans lesquels on est, refusent l'idée de l'échec. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et l'ensemble de ces choses, en fait, nous formatent quelque part. On est une génération qui refuse l'échec, qui refuse l'erreur. Mais ma question ce matin, c'est: et si ton plan B était réellement le plan A de Dieu? Et si nos échecs, finalement, pourraient être vus autrement? Et c'est ce que j'ai à cœur de pouvoir partager avec vous ce matin. On va prendre l'exemple d'un homme dans la Bible. C'est l'exemple que j'avais pris lorsque j'avais prêché sur la souffrance. Et je reprends la même personne parce que c'est quelqu'un qui m'a un petit peu travaillé. J'ai travaillé sur lui pendant ces quelques semaines. Et donc, du coup, ça m'a béni de voir aussi sa vie. C'est l'histoire de l'apôtre Pierre. Et sa histoire se trouve en Marc chapitre 16, les versets 17 à 19. Et je lis pour vous. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Juste avant de poursuivre, j'ai juste rappelé, en fait, c'est bien Matthieu 16, versets 17 à 19. Donc, Matthieu 16, versets 17-19. Donc, du coup, Jésus vient de dire que Pierre est un roc. Et comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, effectivement, Pierre est un roc, mais sa vie, en fait, on se rend compte qu'il est quelqu'un d'irrésolu, quelqu'un qui fait des mauvais choix, quelqu'un qui commet multiples erreurs, il est quelqu'un d'instable. Et Jésus vient de l'appeler le roc. Et en réalité, en fait, Pierre va échouer à maintes et maintes reprises après cette parole de Jésus. Après que Jésus ait déclaré sur sa vie qu'il était un roc,
Pierre va échouer à maintes reprises. Lorsque Jésus va laver les pieds des disciples, Pierre va prendre la parole pour dire à Jésus, non, c'est pas comme ça qu'on fait. En réalité, pour que je sois réellement pur, il faut me laver pas uniquement les pieds, mais mon corps tout entier. À un moment donné aussi, lorsque les soldats vont venir pour arrêter Jésus, c'est Pierre qui va sortir son épée pour couper finalement l'oreille de Malchus. Lorsque Jésus et les disciples seront sur la montagne de la transfiguration, lorsque Pierre va voir Moïse et Élie, c'est lui qui va dire, restons ici finalement et construisons une tente pour toi, Seigneur, pour Moïse et pour Élie. Et à chaque fois que Pierre prend la parole, à chaque fois que Pierre fait quelque chose, finalement c'est un échec. Que dire finalement? Oui, Pierre a essuyé de nombreux échecs après cette parole de Jésus-Christ sur sa vie. Et toi aussi, en fait, peut-être que Dieu a placé en toi un potentiel et toi, tu te dis juste, j'ai pas le droit d'échouer. Et tu te rends compte que finalement, tu ne fais que ça, d'échouer, et tu vas d'échec en échec. Et j'aimerais te dire ce matin que l'échec n'est pas la fin de tout, en fait. Qu'en réalité, l'échec permet des choses. Et si tu vis en regardant l'échec juste comme on a l'habitude de le croire, c'est-à-dire juste avec une peur de l'échec, en fait, tu risques de passer à côté du potentiel que Dieu a prévu pour toi. Première des choses concernant l'échec, c'est que l'échec nous rend disponibles. L'échec me rend disponible. Ceux qui construisent sans échouer, en fait, ont du mal lorsqu'ils échouent. Lorsque tu mènes une vie où tu n'as pas d'échec, en fait, le jour où tu en as un, tu as du mal à te relever. Et il nous faut comprendre, en fait, que c'est bon parfois d'échouer. Il est bon de savoir que nous pouvons échouer car nous sommes libres de pouvoir recommencer et libres de pouvoir nous améliorer. L'échec permet d'apprendre quelque part plus vite. Je ne sais pas si vous connaissez Rafael Nadal. Il y a un match de Rafael Nadal. C'est vrai qu'il n'en a pas perdu beaucoup, mais il y a un match où il a eu une défaite. Je crois que c'était à l'âge de 13 ans. Il joue à ce moment-là contre Richard Gasquet. Et ce match se trouve encore sur YouTube, si vous voulez aller voir. Et il joue contre Richard Gasquet. C'est au tournoi des petits as. Et donc, du coup, Richard Gasquet est à ce moment-là, à 13 ans aussi, est considéré comme le petit Mozart du tennis français. C'est un excellent joueur. Et justement, Nadal va jouer cette finale contre Richard Gasquet et Nadal va perdre ce match. Et finalement, lorsqu'on compare en fait les deux carrières, que ce soit Nadal ou Richard Gasquet, en fait, c'est que Richard Gasquet, dans son plus jeune âge, il va être extrêmement fort, il va battre tout le monde, il sera presque numéro 1 mondial quand il est plus petit, mais lorsqu'il va devenir professionnel, il va subir à ce moment-là des échecs et il ne va pas pouvoir véritablement s'en relever. Par contre, Nadal, qui avait perdu contre Richard Gasquet, ce match-là, à partir de là, il va travailler en fait ses erreurs, il va travailler son geste et finalement, lui va devenir effectivement numéro 1 mondial. Et on sait qu'il va remporter de nombreux matchs. Il faut savoir que Nadal a perdu une seule fois contre Gasquet en 15 rencontres. C'est-à-dire que les 14 autres rencontres après cette défaite, Nadal va les gagner. En fait, on devait comprendre que l'échec, c'est parfois bon pour nous, en fait. Et malheureusement, en tant que Français, on a du mal avec l'échec. On a peur d'échouer. On ne veut pas échouer. On fait tout pour ne pas échouer parce qu'en fait, l'échec, c'est la honte. L'échec, c'est le fait d'être mis de côté. L'échec, c'est le fait de considérer qu'on ne réussira pas. Et lorsque tu vas, par exemple, pour les résultats du bac, lorsqu'on va voir les résultats du bac et que toi, tu as réussi, en fait, ceux qui ont échoué au bac, on considère que leur vie, elle est finie. On a l'impression que c'en est terminé de cette personne parce qu'elle a juste échoué au bac. Alors qu'en réalité, on se rend compte que bien des personnes qui ont échoué au bac, aujourd'hui, ont des bons emplois, etc., etc. Et donc, en fait, on se rend compte que, en réalité, ceux qui ne connaissent pas l'échec tôt ont plus de mal à progresser que les autres. Une seule défaite peut nous apprendre plus de choses que 10 victoires en réalité. Et mieux vaut échouer vite, car ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Il faut avoir déjà échoué pour savoir que finalement, on peut se relever de l'échec. Ce qui est fou, c'est que la réussite ne prouve pas que tu fais bien. La réussite ne prouve pas que tu es dans la bonne voie parce que peut-être que tu as juste fait quelque chose et ça a été un coup de chance et donc toi tu crois que le refaire, ça va marcher la prochaine fois et finalement ça ne marche pas. Il faut comprendre que la culture de l'erreur préserve du sentiment d'échec. Le problème en réalité, c'est pas mes échecs. Le problème, ce ne sont pas nos échecs. Le problème, c'est de quelle manière on vit avec nos échecs. Comment on aborde les échecs. Comment on rebondit quelque part après nos échecs. Une chose aussi, c'est que l'échec affirme le caractère. La difficulté, en fait, attire l'homme de caractère
car c'est en l'étreignant, qu'il se réalise lui-même. C'est une phrase du général de Gaulle. Les échecs, en fait, ça nous permet de travailler notre caractère pour pouvoir affronter d'autres échecs, pour pouvoir affronter d'autres difficultés. Abraham Lincoln, c'est l'un des présidents les plus connus des États-Unis. Mais il faut savoir que Abraham Lincoln, avant de devenir président, il a essuyé de nombreux échecs dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, dans le fait de vouloir devenir sénateur, dans le fait de devoir devenir président. Il a essuyé des échecs et ces échecs-là l'ont finalement conduit, à force de persévérance, à devenir le président des États-Unis. Mais savoir que lorsqu'il était président, il avait de grosses affaires à gérer, notamment l'abolition de l'esclavage. Il y avait plein de gens qui étaient contre lui par rapport à ça, mais il a su mener à bien cette chose, tout simplement parce qu'en fait, il a su se construire, il a su construire son caractère au niveau grâce à ses échecs. L'échec est le contraire de la réussite, mais la réussite a besoin de l'échec. Michael Jordan, c'est le joueur le plus clutch que l'on connaît. C'est le joueur qui est capable effectivement de marquer n'importe quel panier à 3 points à la fin d'un match. Mais il faut savoir que Jordan dit qu'il a dû rater je ne sais plus combien de panier à 3 points avant de devenir le joueur qu'il est devenu. En fait, il a eu plein d'échecs, plein de ratés avant de devenir l'homme le plus clutch de l'histoire du basket. Et donc, nous devons comprendre que finalement, notre réussite a besoin de l'échec. Et l'échec devient aussi, du coup, une leçon d'humilité. Grâce à l'échec, je peux devenir humble. Steve Jobs avait dit, me faire renvoyer de Apple est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Et le mot humilité, en fait, ça vient du latin humilitas, et c'est dérivé de humus, qui signifie terre. Et donc, du coup, en fait, c'est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Être humble, c'est avoir les pieds sur terre. C'est pas se prendre pour Dieu, finalement. C'est effectivement avoir les pieds sur terre. C'est aussi le sens biblique de se rappeler de qui nous sommes. Nous ne sommes que poussière. En réalité, nous sommes fruits de la terre. Et lorsque Steve Jobs dit ça, il dit que se faire virer d'Apple, ça a été finalement une victoire pour lui parce que ça l'a rendu humble. Parce qu'avant de se faire virer, il se prenait pour je sais pas qui. Mais le fait de se faire virer d'Apple, ça l'a reconstruit humainement parlant. Ça a chassé quelque part l'orgueil, l'arrogance. Et lorsqu'il est revenu chez Apple, du coup, il était à nouveau créatif. Et donc, on sait que 12 ans plus tard, il revient finalement par la grande porte dans la société qui l'avait viré. Et sa philosophie sera à ce moment-là penser différemment. C'est vrai que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, lui, il a compris qu'il fallait penser autrement, qu'il fallait faire les choses autrement, il fallait vivre autrement pour pouvoir effectivement accomplir son potentiel. Guérir de l'arrogance, c'est un tremplin pour la réussite. Et c'est seul l'échec, en fait, peut te permettre effectivement de devenir beaucoup plus humble. On sait que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire et nous avons besoin d'échouer pour être humble. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont du mal avec ça et qui ne veulent pas soumettre finalement leur création à la critique et qui ont peur de l'échec. Et finalement, je considère ça quelque part presque comme une forme d'orgueil. Je connais tellement d'artistes, tellement de musiciens, tellement de compositeurs, tellement d'entrepreneurs qui ont construit des choses. Je connais tellement d'artistes qui m'ont dit, écoute Abed, tu sais que dans mon tiroir, j'ai au moins 3-4 albums, voire 5-6 albums dans mon tiroir. Et ma question c'est, mais qu'est-ce que ça fait dans ton tiroir? Pourquoi tu le sors pas? Pourquoi tu sors pas cet album? Pourquoi tu sors pas cette création? Pourquoi tu ne l'exposes pas? Pourquoi tu la mets pas en vue? Parce que tout simplement, en fait, tu as peur de la critique, tu as peur d'échouer, tu as peur que ce ne soit pas apprécié et donc du coup tu le caches et que certaines personnes vont croire que c'est de la timidité, mais il y a en réalité une forme d'orgueil derrière cela. Et j'aimerais t'inviter véritablement à ce que si tu as des productions, si tu as des choses que tu as fait, ne les laisse pas dans ton tiroir, mais expose-les. Permets à quelqu'un quelque part de critiquer cela, permets à quelqu'un d'apporter peut-être une critique constructive par rapport à ça et donc du coup de pouvoir te relever d'une critique, te relever d'un échec et de te permettre véritablement d'améliorer ce que tu as créé. L'échec permet d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ne pas rajouter nos plaintes, le fait de dire que oui, un tel m'a critiqué parce que j'ai sorti mon album, j'ai sorti un truc, on m'a critiqué, c'est juste injuste, etc., etc. Non, lorsque tu as cette culture de l'échec, tu acceptes les choses tout simplement telles qu'elles sont.
Et du coup, à partir du moment où tu acceptes les choses telles qu'elles sont, ça te permet d'avoir une base pour construire ou reconstruire. L'échec ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, finalement, c'est la manière de le vivre. L'exemple, par exemple, de Paul par rapport à son écharde, lorsque l'apôtre Paul, effectivement, est victime de cela, il a une écharde dans la chair, et cette écharde va le conduire finalement à devenir humble. Et c'est ce qu'il dira, en fait, c'est que, du coup, il comprend que c'est la grâce dont il a besoin, mais c'est par rapport au fait de cette écharde dans sa chair qu'il a pu comprendre son besoin de grâce. Et parfois, on doit comprendre ça, en fait, c'est nos échecs qui vont petit à petit nous rendre plus humbles et beaucoup plus dépendants de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aussi que l'échec, c'est pas qui tu es. L'échec, c'est pas ce que nous sommes, en fait. L'échec, c'est ce que nous pouvons devenir. Rater, ce n'est pas être un raté. C'est ça que je voulais vraiment vous dire. Nous prenons l'échec parfois comme si c'était nous, comme si c'était notre personne, comme si, oui, j'ai échoué là, donc du coup, je suis un raté. Donc, j'ai échoué là et du coup, je suis pas capable. Parce que quelque part, finalement, j'arrive à m'identifier à mes échecs, j'arrive à m'identifier à ce que je n'ai pas réussi à faire. Et nous devons comprendre qu'en réalité, la vie est un mouvement. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en réalité, tu évolues. Et donc, c'est pas parce que tu as échoué il y a quelques années, ou tu as échoué hier, ou tu as échoué la semaine dernière que finalement tu dois t'identifier à ton échec. En réalité, tu dois comprendre que toi-même tu évolues, le monde autour de toi évolue. L'échec, c'est quelque chose que je dois assumer, mais je ne dois pas m'identifier à mon échec. Et je ne peux pas non plus m'identifier à mes réussites. Parce qu'en fait, je ne suis pas mes réussites. Je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un qui évolue. Et parfois, en fait, nous devons aussi nous méfier de nos réussites autant que de nos échecs. Le fait de me méfier de mes réussites, ça me permet de garder ce goût d'aller plus loin, ce goût de me renouveler, ce goût de progresser. Une réussite ne doit pas devenir une recette miracle. Parfois, il y a certaines personnes qui vont réussir quelque chose et qui vont se mettre à appliquer à chaque fois les mêmes ingrédients parce que tout simplement, ils ont réussi à faire quelque chose de ça. Mais non, en réalité, je ne dois pas m'identifier ni à mes échecs, ni à mes réussites. Lorsque je reprends par exemple l'exemple de Rafael Nadal, il faut tout simplement savoir que lorsqu'il avait gagné pour la première fois Roland-Garros, son entraîneur Tony Nadal lui a dit, écoute, méfie-toi de cette victoire. Méfie-toi de cette victoire parce que du coup, tu vas devoir, dès le lendemain, t'entraîner à nouveau, te battre à nouveau, changer des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, changer et appliquer une nouvelle stratégie pour pouvoir gagner d'autres victoires. Et heureusement que Tony Nadal lui a dit ça parce qu'on sait que Roland-Garros, c'est le tournoi favori de Rafael Nadal parce qu'il va le gagner au moins 10 fois. Et donc, nous devons comprendre que nous ne devons pas nous contenter de nos réussites, ni nous identifier à nos réussites, mais de comprendre que les réussites, comme les échecs, doivent être des tremplins pour faire mieux la prochaine fois. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le succès doit me responsabiliser. Le succès doit me responsabiliser à travailler encore plus et à changer, à me renouveler. L'échec et les victoires doivent être considérés de la même manière. Je sais pas si, on fait du sport et ce que j'ai appris en fait dans le sport, c'est que au début, quand tu commences à faire du sport, à faire de la musculation, que tu fais du crossfit, du fitness, ce que tu fais en fait, c'est que tu vas soulever le poids de manière positive. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour travailler les biceps, tu vas soulever le poids de cette manière-là. Et tu vas travailler tes biceps de cette manière-là. Et moi, quand j'ai commencé effectivement à faire du sport, toujours, je travaillais mes biceps de la même façon. Et chaque jour, chaque fois que j'allais à la salle, c'était de travailler les biceps de la même façon. Et un jour, j'ai rencontré un coach et qui m'a dit, écoute Abed, mais pourquoi tu n'essayes pas de travailler de manière négative? Je lui dis, mais c'est quoi travailler de manière négative? Parce que moi, je vois, quand tu me parles de négatif, je vois quelque chose de pas bon, en fait. Et donc, il m'a dit, non, tu peux travailler de manière, en prenant positivement le truc, mais tu peux aussi travailler de manière négative, c'est-à-dire de contrôler la descente de ton bras. Et donc, du coup, il m'a fait comprendre que travailler positivement et travailler négativement, apporter aux muscles quelque part le même gain. J'ai envie de te dire qu'au niveau de ton potentiel, de ce que Dieu a prévu pour toi, les choses positives de ta vie ou les choses négatives de ta vie vont effectivement travailler à te faire grandir quelque part de la même façon. Ne recherche pas uniquement ce qui est positif, ne recherche pas uniquement à gagner seulement, mais comprends que tes échecs et tes victoires finalement te construisent effectivement petit à petit. Et la Bible nous dit que toute chose concourt au bien
bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire toutes les choses que je fais de positif, mais les choses aussi qui sont négatives dans ma vie, eh bien, Dieu les fait concourir effectivement à mon bien. Il faut comprendre aussi qu'un acte manqué peut être en réalité une réussite inconsciente. Un acte manqué, un échec peut te réorienter vers ce dont tu es réellement appelé. Joseph a réussi à devenir le meilleur homme dans la maison de Potiphar. C'était son premier travail, son premier boulot. Il a pu passer son entretien et ensuite il a pu effectivement évoluer au niveau de son travail. Et donc du coup, dans ce boulot-là, il était considéré comme quelqu'un de super important. Il était l'homme le plus considéré de toute la maison de Potiphar. Et ensuite, en fait, il sera accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison. C'est un échec. Mais l'échec qu'il subit à ce moment-là va le propulser à sa sortie de prison à être le second du pharaon. L'échec est souvent en fait l'opportunité de bifurquer, de se réinventer et de se rapprocher quelque part de son axe. En réalité, Joseph est appelé à devenir le second de Pharaon et il est le meilleur employé dans la maison de Potiphar. J'ai envie de te dire que parfois en fait, les réussites trop tôt, lorsque tu réussis de manière, tu réussis tôt, et ben du coup ça peut te conformer à être dans un travail qui n'est pas forcément celui pour lequel tu es appelé, mais tout simplement parce que tout simplement tu réussis dedans, et ben tu restes, tu te complètes, tu te confortes dans ce travail, dans ce lieu, dans cet endroit. Tu n'es pas appelé à ça, tu es appelé à bien plus, mais finalement tu acceptes ta condition parce que quelque part tu le vis bien. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons parfois besoin d'échouer à certains endroits pour pouvoir nous réorienter. Et je crois que certaines personnes ont besoin de ça. Moi, je me rappelle que j'étais dans un travail et que finalement, ça se passait bien dans ce boulot-là. Et je me sentais quelque part redevable avec mon employeur. Et donc, du coup, j'étais quelque part bien. Et finalement, j'ai fini par me faire virer de cet emploi. Au début, je l'ai mal pris. Je me suis dit, c'est dur. C'est pourquoi je me suis fait virer, etc. Je remettais pas mal de choses en question. Mais j'ai finalement compris, en fait, que lorsque tu te fais virer, lorsque tu subis un échec, c'est peut-être une porte qui se ferme, mais c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre en réalité. Et je finis par comprendre que les petits succès que tu peux avoir dans la vie peuvent te conduire à négliger la personne que tu es vraiment. Et on finit par se contenter de vivre en dessous de nos aspirations. J'ai envie de te dire de te méfier des petits succès que tu peux avoir dans la vie, des petites choses que tu peux recevoir et que les gens t'applaudissent pour certaines petites choses. En fait, en réalité, c'est pas forcément bon pour toi. Il y a parfois besoin d'échecs pour te permettre de te réorienter et de retrouver en fait ce que tu voulais vraiment devenir dans ta vie. Nous devons comprendre que avec ce mindset de réussir à tout prix, il y a des gens qui essaient de réussir à tout prix et parce qu'ils réussissent, et ben du coup c'est bon, du coup ils sont bien, du coup ils sont contents. Mais en réalité, parfois en fait, certaines victoires peuvent te conforter dans un état où finalement tu n'arrives pas à être celui que tu dois devenir en réalité. Réussir sa vie, ce n'est pas réussir à tout prix, mes amis. Réussir sa vie, c'est être fidèle à nos véritables désirs, à être fidèle à qui tu es vraiment, à être fidèle de quel est le plan de Dieu pour toi, où est-ce que Dieu veut que tu puisses être. Et c'est ça en fait, tu dois être fidèle à toi-même. Et refuser parfois certaines victoires parce que en réalité, ça te conditionne à ne pas être qui tu es. Et maintenant, on va essayer de voir comment nous devons comprendre qu'il nous faut oser. Et j'ai vraiment à cœur ce message ce matin parce que je pense que l'année 2021 est une année pour les personnes qui vont oser, les personnes qui vont sortir de leur confort, les personnes qui vont accepter de oser l'échec, les personnes qui vont sortir leur album de leur tiroir, les personnes qui vont sortir leur création de leur tiroir, les personnes qui vont sortir leur idée d'entreprise de leur tiroir parce que je considère que l'année 2021 c'est une année faite pour les gens qui vont oser. On a beaucoup été brisés pendant l'année 2020. C'était une année difficile, mais je crois qu'en réalité, c'est de permettre à tous ceux qui se sont sentis emprisonnés, se sont sentis enfermés pendant l'année 2020, de pouvoir sortir maintenant la tête de l'eau et de oser l'échec. J'ai envie de te dire que 2021 n'a rien pour toi. Tellement de personnes qui m'ont souhaité une excellente année 2021, une bonne année 2021, comme si en fait l'année 2021 avait quelque chose pour moi. En réalité,
une année, c'est juste une année. Mais si j'arrive à semer quelque chose, si j'arrive à planter quelque chose, là, effectivement, je peux m'attendre à récolter quelque chose de véritable en 2021. Et j'ai envie d'encourager une personne qui écoute ce message à te dire, oui, effectivement, il faut que tu plantes quelque chose cette année. Il faut que tu oses quelque chose cette année. Il faut que tu ailles un peu plus loin. Il faut que tu sortes de ta zone de confort pour pouvoir planter quelque chose et oser finalement l'échec, oser se tromper, oser devoir reconsidérer les choses, oser devoir changer les choses, oser devoir changer la donne, oser l'échec. C'est cette année, c'est pour des gens qui vont considérer que c'est quelque chose de super important de pouvoir oser l'échec. Je comprends que finalement la décision, c'est pas toujours quelque chose de rationnel. Une décision, j'ai besoin d'avoir la foi de croire que Dieu il a un plan, de croire que Dieu il a un projet, de croire que Dieu va faire ce qui était prévu pour moi, de croire que Dieu va faire ce qu'il avait prévu d'avance pour moi. Et donc du coup, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, j'ai reçu un potentiel de la part de Dieu, j'ai reçu un message de la part de Dieu. Et donc du coup, effectivement, je dois avoir assez d'audace pour oser quelque part. Je comprends que l'audace n'annule pas la peur, mais elle avance malgré elle. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un à saisir vraiment ce que Dieu il a prévu pour toi pour cette année 2021 et de dire il faut absolument que je puisse oser. Il faut comprendre que le fou n'éprouve pas la peur. L'insensé aime le risque, mais l'audacieux a le sens du risque. Et je pense que c'est ce qu'il faut cette année, de comprendre que je dois avoir le sens du risque, que je dois oser faire quelque chose. Je dois dire Seigneur, oui, si tu as placé quelque chose en moi, je dois oser pour pouvoir le faire et je dois effectivement considérer que je dois oser même l'échec. Il n'y a pas de risque plus grand que de ne pas essayer en réalité. Et le plus grand risque que tu pourrais prendre, c'est celui de passer à côté de qui on est. Et moi, je ne veux pas passer à côté de qui je suis. Et je veux prendre un risque parce que je ne peux pas passer à côté de ça. À force de ne pas oser échouer, nous pouvons échouer à vivre. Et ça, c'est super important de comprendre, mes amis. Nous devons prendre le risque de l'échec, car elle nous met sur la route à devenir nous-mêmes. Un audacieux est quelqu'un qui a beaucoup échoué finalement. Oser, c'est oser l'échec. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, tu peux dire ça à ta voisine, tu peux dire ça à ton père, ta mère, tu peux dire ça à ton frère ou à ta sœur. Oser, c'est oser l'échec. C'est être capable de comprendre que ce que je vais faire risque d'échouer, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et du coup, tu me dis, bien sûr, Abed, ouais, moi aussi, j'ai envie d'oser l'échec, c'est bien beau ce que tu dis, les punchlines, etc., c'est bien beau. Mais moi, comment je peux comprendre, comment je dois oser, qu'est-ce que je dois faire, effectivement, pour oser? Il y a 4 choses à faire pour nous permettre de pouvoir oser l'échec cette année. La première des choses, c'est que moi, j'ai grandi au milieu de musiciens, pas mal de chantres dans ce milieu-là, j'ai grandi. Et surtout, en fait, j'ai mon petit frère qui est batteur. Et ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que je me rends compte que souvent, en fait, il va faire des roulements. Il va faire des roulements, en fait, qui sont hyper techniques, c'est super fort. C'est des roulements compliqués. Mais je réalise qu'en réalité, les roulements compliqués qu'il fait sont en réalité le fruit de tous les roulements faciles qu'il a pu faire à la maison ou lorsqu'il s'entraîne à jouer à la batterie. J'ai compris qu'il ose le compliqué parce que finalement, il s'est entraîné à jouer des choses simples. L'audace est le résultat de l'expérience. Le fait de répéter et de répéter et de répéter encore des choses simples nous permet de pouvoir oser quelque chose de compliqué. Et j'ai envie de t'encourager ce matin à comprendre ça, en fait. La vie, quelque part, c'est de pouvoir multiplier les choses simples. Quand tu peux comprendre que, oui, pour pouvoir prêcher, j'écoute beaucoup de prédications, tout simplement. Pour pouvoir prêcher, je lis juste la Bible. Pour pouvoir prêcher, en fait, je répète ce que certains prédicateurs qui m'inspirent font. Et tout simplement, c'est grâce au fait de répéter à chaque jour des choses simples que je peux oser quelque chose de compliqué. L'audace, quelque part, c'est le résultat donc de l'expérience. Répéter des choses simples nous permet d'oser quelque chose de compliqué. Oser, c'est aussi s'inspirer. Être inspiré, quelque part être influencé par d'autres. Comprendre que je dois suivre quelqu'un, comprendre que je dois être inspiré d'une personne qui est en train de faire ce que j'ai envie de faire.
Une personne qui est en place là où moi j'ai envie d'aller. Et de comprendre que quelque part, pour pouvoir réussir à pouvoir faire, c'est pas de copier cette personne, mais c'est d'être inspiré par cette personne. Quelque part, être dans l'admiration de cette personne. Et du coup, en étant inspiré par cette personne sans forcément copier, je vois que j'arrive à faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc la troisième chose, c'est que je ne dois pas être perfectionniste. Seule l'action permet de vaincre la peur. Et parfois, il vaut mieux ne pas savoir pour agir ou parfois ignorer que l'on sait pour pouvoir agir. Le problème du perfectionniste, c'est qu'il va d'abord se renseigner sur tout ce qu'il y a à faire ou ne pas faire pour finalement rien faire. Le problème, c'est que par exemple, lorsque tu prends la parole en public, il y a tellement de choses que tu ne dois pas faire lorsque tu prends la parole en public. Il y a tellement de choses que tu dois faire. Et si moi, je m'intéressais à tout ce que je ne dois pas faire et à tout ce que je dois faire lorsque je dois prendre la parole en public, en fait, je serais paralysé. Et je n'arriverai pas à parler. Je me rends compte que finalement, peu importe le nombre de choses à faire, c'est aussi ma simplicité, ma singularité, c'est que j'aurai forcément des défauts. J'ai longtemps, par exemple, joué au football, et c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Et je me rends compte que même lorsque tu regardes un match de football, oui, à l'entraînement, tu sais de quelle manière frapper dans la balle pour qu'elle aille dans une direction donnée. Tu sais utiliser soit ton plat du pied pour pouvoir donner une direction à la balle. Et donc, du coup, ton entraîneur va sans cesse te dire qu'avant de frapper ton ballon, il faut que tu puisses te coucher presque en avant, parce que si tu es trop en arrière, ton ballon va s'envoler. Et donc, du coup, oui, tu répètes ce geste plusieurs fois à l'entraînement, mais tu te rends compte que lorsque tu regardes un match de foot, et moi-même, lorsque j'ai eu l'occasion de marquer des buts, mes buts n'ont jamais été la frappe parfaite. Et tu te rends compte lorsque tu regardes des matchs de foot que finalement, en fait, le gars va marquer un but, mais en faisant une frappe qui a un défaut en réalité. Et donc de comprendre que en réalité, c'est pas le fait d'être parfait qui va me permettre de pouvoir réussir, mais parfois, en fait, même mes défauts me permettent d'aller plus loin. Nous devons renoncer à la perfection, mes amis, et nous devons agir. Et la dernière chose, c'est se souvenir que l'échec sans audace fait particulièrement mal. Le plus gros regret que tu pourrais avoir dans ta vie, c'est de ne pas avoir essayé. C'est de te dire que finalement, j'aurais pu le faire. La phrase la plus dure que tu peux entendre d'un ancien ou d'une personne qui est beaucoup plus âgée que toi, c'est de te dire que ouais, j'aurais pu le faire, mais en réalité, je n'ai jamais essayé. L'échec, mes amis, contribue à la joie. Et je dois comprendre qu'en réalité, effectivement, l'échec, ça peut être bon pour moi. Et j'ai envie de te terminer par ce passage et revenir quelque part sur l'apôtre Pierre. C'est de comprendre, mon ami, que l'échec ne te disqualifie pas. L'échec ne te disqualifie pas. Le plus gros échec de l'apôtre Pierre, après tous les échecs qu'il a pu avoir, oui, tu connais quelques-uns des échecs de l'apôtre Pierre, mais l'échec dont tout le monde se souvient, c'est lorsque Pierre va renier Jésus 3 fois alors que le coq chanta 2 fois. Tout le monde connaît cette histoire de l'apôtre Pierre et c'est l'échec le plus cuisant de toute sa vie, c'est l'échec le plus difficile de toute sa vie. Et je suis sûr et certain que lorsque Pierre a compris qu'il avait renié Jésus qu'il avait renié Jésus 3 fois de suite, je suis sûr et certain que l'apôtre Pierre s'est disqualifié. Je suis sûr et certain que l'apôtre Pierre s'est mis de côté et qu'il s'est dit, je suis même plus digne. Je suis même plus qualifié pour être son disciple. Je suis même plus bon pour être un disciple de Jésus-Christ. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que lors de la résurrection de Jésus, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais te poser cette question ce matin. Quelle est l'erreur de ta vie? Quel est l'échec de ta vie qui te disqualifie ce matin? Quel est ton pire échec? Quelle est ton erreur? Peut-être cette erreur, tu t'identifies à elle. Peut-être que cet échec, tu es en train de ce matin réfléchir qu'à cet échec. Et que depuis quelques années, en fait, ta vie ne se construit que sur cet échec. Tu n'oses plus. Tu as peur. Tu te dis que 2021 ne va rien apporter de bon. Et tu n'es pas forcément prêt à oser quelque chose. Mais j'ai envie de t'inviter à comprendre que l'échec ne te disqualifie pas. Lorsque Jésus va ressusciter, les femmes vont arriver devant le tombeau de Jésus.
Et à ce moment-là, elles vont faire la rencontre d'un ange. Et l'ange leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, il vous l'a dit. L'ange leur dit, allez le dire aux disciples, post-scriptum, allez le dire aussi à Pierre. Et ça, je veux que tu comprennes en fait que Pierre, c'est celui qui avait renié Jésus, c'est celui qui était disqualifié, c'est celui qui était mis de côté, c'est celui qui se disait, je suis plus digne d'être un de ses disciples. Et c'est peut-être ce que tu te dis toi aujourd'hui. Peut-être que tu dis, ça fait trop longtemps que j'ai quitté l'église. Peut-être que tu te dis, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mis mes pieds dans une assemblée. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas entendu une louange. Ça fait trop longtemps que je suis rétrograde. En plus de ça, j'ai malheureusement trompé mon épouse. En plus de ça, je suis passé cette année peut-être par un divorce. Et tu es en train de te dire, je suis disqualifié. Mais l'ange leur dit, s'il vous plaît, dites-le aux disciples, mais dites-le aussi à Pierre. Et j'aimerais que tu puisses ce matin considérer que tu peux mettre ton nom à la place de Pierre. Pierre pensait qu'il était disqualifié, mais par ce simple message, on est en train de dire que finalement, Jésus requalifie Pierre. Jésus le remet dans la barque. Jésus le remet dans l'équipe. Jésus le remet à nouveau dans les squads. Et Pierre va faire partie de cette équipe. Et Jésus leur donne rendez-vous effectivement à Jérusalem. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui peut-être a pu vivre de nombreux échecs. Et parmi tous ces échecs, il y a un échec qui est dur pour toi, un échec qui est compliqué pour toi, un échec qui est dur à vivre pour toi. J'ai envie de te dire que ton échec ne te disqualifie pas parce que Jésus vient de te donner rendez-vous en 2021. Et il te dit, pendant que tous les disciples et l'église vont se rassembler, parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire en 2021 et je veux t'inviter à le croire avec moi. Mais peut-être que dans ce que Dieu va faire, toi, tu ne te mettais pas dedans, toi, tu te mettais de côté. Mais j'ai envie de te dire que Jésus te donne rendez-vous en 2021 pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, pas dans ta vie seulement, mais avec ta vie, avec toi. Dieu veut te considérer, te mettre dans son équipe et il veut marcher avec toi. Il aurait pu le faire sans toi, mais il a décidé de le faire avec toi. Jésus aurait pu faire sans Pierre. Il aurait pu dire, Pierre m'a renié, je ne veux plus de ce disciple. Mais il dit surtout, n'oubliez pas de le dire à Pierre parce que j'ai besoin de Pierre aussi. J'ai envie de te dire que Jésus, il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi aussi pour ce qu'il va accomplir en 2021. L'échec ne me disqualifie pas et l'échec n'est pas mon point final. Michée 7, verset 8 nous dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ton échec ne te disqualifie pas et ton échec n'est pas ton point final. Ton échec, c'est juste une étape, c'est juste une saison, c'est juste un temps dans ta vie. Mais l'échec n'est pas mon point final. Et ce matin, j'ai à cœur de prier avec des personnes et les inviter à reconsidérer l'échec. Mais j'ai envie de les inviter à aller plus loin que ça. J'ai envie de t'inviter à considérer ton échec ou de reconsidérer tes échecs, de reconsidérer tout 2020 pour te dire qu'il est possible de faire quelque chose encore de grand en 2021. J'ai envie de t'inviter vraiment à considérer ce matin les échecs de ta vie et te dire que ton échec ne te disqualifie pas ce matin. J'ai envie de prier pour une personne qui en 2020 est passée par un divorce. J'ai envie de prier pour une personne qui peut-être en 2020 a pu battre sa femme. J'ai envie de prier pour une personne qui en 2020 peut-être a pu même tromper son mari. J'ai envie de prier pour une personne qui a commis l'erreur qu'elle considère comme étant irréparable. J'ai envie de prier pour une personne qui se dit que l'église est terminée pour moi. J'ai envie de prier pour une personne qui a eu tellement d'échecs dans sa vie, qui se dit que ce n'est plus possible de réussir quoi que ce soit. Ma vie n'a sens et ma vie n'a plus de valeur. J'ai envie de te dire que ta vie a une valeur en Jésus-Christ. J'ai envie de prier pour une personne qui considère son échec comme étant elle-même, qui s'identifie à son échec pour te dire que ton échec n'est pas ton identité. Tu as divorcé, mais ton identité n'est pas le divorce. Tu as trompé ta femme, mais ton identité n'est pas le fait de tromper ta femme. Tu as peut-être trompé ton mari, mais ce n'est pas ton identité.
Tu as peut-être vécu des moments difficiles en 2020, mais ce n'est pas ton identité. Ton identité, elle est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut faire de toi une personne complètement nouvelle. Et j'ai envie que tu puisses te dire, le passé, c'est le passé. Oui, ça m'est arrivé, mais j'ai envie de considérer maintenant que Jésus fait appel à moi et il me donne un rendez-vous en 2021. Et je veux que tu sois là à ce rendez-vous. Je veux que tu puisses être présent à ce rendez-vous. Et c'est pour ça que je veux prier pour toi. Et avant de prier aussi, j'ai envie de faire un appel parce que j'ai eu à cœur, mes amis, de faire un appel parce que je considère que Jésus est toujours assis sur le trône. Je considère que Dieu est assis sur le trône et donc il va faire exactement ce qu'il avait prévu. Et le vœu de Dieu, le rêve de Dieu, c'est qu'une personne qui était loin de Dieu puisse donner sa vie à Jésus-Christ ce matin. Et j'ai envie de parler à une personne qui était loin de Dieu et j'ai envie de te dire que tu ne seras jamais trop loin de Dieu. Tu ne seras jamais trop loin de Dieu. Pierre s'était dit qu'il était arrivé trop loin. Certes, il a eu des erreurs, certes, il a eu des échecs, mais cet échec-là, cette erreur-là, pour lui, il considérait que c'était allé trop loin. Mais il faut que tu saches une chose, c'est que lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'il est venu voir les disciples, il a eu un tête-à-tête avec Pierre. Et il a pu parler à Pierre, il a pu témoigner du fait qu'il avait pardonné Pierre. Et j'ai envie de te dire que Jésus, il a un tête-à-tête avec toi pour 2021. Jésus veut te parler en 2021, te dire qu'il te pardonne. Peu importe le péché que tu as pu commettre, peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie, peu importe les pires crasses que tu as pu faire dans ta vie, tu n'es pas trop loin de Jésus et Jésus veut avoir un tête-à-tête avec toi. Et Jésus ne veut plus que tu te considères en fonction de tes échecs, mais que tu te considères en fonction de la grâce qu'il a pour toi, du désir qu'il a envie de partager ta vie, d'être réconcilié avec toi et de faire de toi une personne complètement nouvelle. Ne t'identifie pas à ton échec ni à ton péché, mais regarde à la croix et regarde à Jésus et regarde à ce qu'il veut faire de toi. Et j'ai envie d'inviter quelqu'un ce matin sur le chat à pouvoir simplement lever la main. Je sais qu'il y a un moyen de montrer que tu lèves la main, que tu puisses vraiment lever la main sur le chat parce que je veux prier avec toi et je veux croire qu'en 2021, il y aura des conversions et j'ai envie de commencer ça aujourd'hui, ici et maintenant. Alors je t'appelle vraiment à lever la main ou de mettre ce hashtag « Je donne ma vie à Jésus ». Je veux que tu puisses donner ta vie à Jésus ce matin et Jésus fera de toi ce qu'il avait prévu dès le départ. Alors je prie pour ces personnes-là et je vous invite vraiment à croire que Jésus peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et avant de prier, je veux juste vous inviter, toutes les personnes qui suivent ce message, je sais que c'est beaucoup trop court en une seule prédication. Et comme c'est la dernière prédication de Potentiel, de pouvoir juste prêcher, j'ai tellement de choses à dire concernant l'échec. Alors je vous invite tous à suivre sur Instagram. Je sais que j'ai une page Instagram. Je voudrais vous inviter vraiment à suivre cette page parce que je vais pouvoir prendre le temps de pouvoir prêcher chaque détail de ce message sur la page Instagram et peut-être voir aussi sur Facebook, mais je vous invite particulièrement sur ma page Instagram à suivre cette page parce que chaque détail de l'échec, je vais prendre le temps de pouvoir faire des capsules là-dessus parce que je crois que véritablement il y a des personnes qui ont besoin d'oser pour 2021. Il y a des personnes qui ont besoin de sortir de leur zone de confort. Il y a des personnes qui doivent faire des choses pour 2021 parce que je ne veux pas que tu puisses passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, s'il te plaît, prends le temps de pouvoir suivre cette page. Et sur cette page, tu recevras vraiment toutes les prédications par rapport à ce sujet de l'échec. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, en réalité, je comprends que nous ne valons rien. Je comprends que nous sommes tous, Seigneur Jésus, des personnes qui échouons à chaque jour, à chaque instant, en parole, en pensée, Seigneur Dieu. Mais ce monde dans lequel nous sommes nous a formatés, nous fait comprendre que l'échec nous disqualifie, nous fait comprendre que lorsqu'on passe par un échec, c'est comme si c'était notre identité. Et donc du coup, je vois tellement de personnes qui ont peur d'échouer, tellement de personnes, Seigneur Dieu, qui ont peur d'aller plus loin parce que, Seigneur Dieu, ils ont peur de la critique. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ils ont peur, Seigneur Dieu, de soumettre leur projet à la critique et de soumettre leur projet à l'échec. Mais Seigneur, j'ai envie de prier pour ces personnes parce que je crois de tout mon cœur qu'en 2021, il y a des personnes qui vont oser l'échec. Des personnes qui vont oser mettre, Seigneur Dieu, ce que tu as mis en eux, le soumettre à la critique, Seigneur Dieu.
Je crois qu'il y a des personnes qui ont des projets qui vont pouvoir se réaliser parce qu'ils vont soumettre cela à l'échec et ça va leur permettre, Seigneur Dieu, de retravailler ce projet si au cas où c'est pas bon dès la première fois. Seigneur Dieu, des personnes aussi qui vont reconsidérer que c'est pas forcément bon, Seigneur Dieu, de pouvoir recevoir des applaudissements dès la première fois que tu fais quelque chose, mais de comprendre qu'il y a un processus, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur Dieu, de libérer des personnes ce matin, Seigneur Dieu, Papa, qui ont peur de l'échec, qui ont peur d'échouer, qu'ils puissent rentrer dans leur potentiel, qu'ils puissent en 2021 accomplir ce que tu avais prévu pour eux, parce que tout simplement, ils vont oser l'échec, Seigneur Dieu. Et je te remercie pour cela. Et je prie ce matin particulièrement, Seigneur Dieu, pour une personne qui était loin de toi, pour une personne qui s'était éloignée de l'église, pour une personne, Seigneur Dieu, qui s'était disqualifiée, qui avait pensé que à cause de tous ces méfaits, elle n'était pas assez bonne pour toi. Seigneur, je crois que personne n'est trop loin de toi. Tu dis dans ta parole que du fumier, tu relèves l'indigent et tu le fais asseoir avec les grands, parmi les grands de ton peuple. Et je sais, Seigneur Dieu, Papa, qu'il y a une personne ce matin que tu vas toucher son cœur et tu vas pouvoir lui permettre de se repentir et tu vas lui permettre, Seigneur Dieu, de revenir à toi et de retrouver place auprès de toi, que tu puisses retrouver une place dans sa maison, que tu puisses retrouver une place dans son cœur, que tu puisses y mettre ta paix, Seigneur Dieu, et que cette paix demeure, Seigneur Jésus, même si cette personne a commis des choses qui sont peut-être énormes, Seigneur Jésus, des choses que peut-être moi-même j'aurais du mal à pardonner, mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu du changement, et je sais, Seigneur Jésus, que tu veux changer la vie de quelqu'un ce matin. Et je te prie en dernier lieu, Seigneur Dieu, parce qu'on garde le meilleur pour la fin, des personnes, Seigneur Jésus, Roi des rois, qui peut-être ce matin ne te connaissent pas. Des personnes qui n'ont jamais franchi le pas de te donner leur vie. Parce que Seigneur Jésus, ils se considèrent comme étant un échec. Seigneur, je veux croire que tu veux restaurer la vie de quelqu'un. Et je prie et je te remercie parce que tu touches des vies. Et je sais, Seigneur Jésus, Roi des rois, qu'il y a des personnes qui lèvent la main parce que tout simplement ils veulent te donner leur vie. Et je te prie, Seigneur de Dieu, de les recevoir. Je sais que tu es celui qui accueille. De la même manière que tu as pu accueillir le fils prodigue qui revenait de loin, Seigneur Jésus. Tu as compris que tu pouvais lui donner son manteau pour pouvoir couvrir sa honte. Et Seigneur, tu l'as accueilli dans tes bras d'amour. Et je prie ce matin, Seigneur Jésus, que tu accueilles quelqu'un qui veut te donner sa vie. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, comme j'ai prié, qui ont donné leur vie à Jésus. On va vous transmettre sur le chat un numéro de téléphone. Et vous pourrez effectivement contacter ce numéro de téléphone parce que j'ai à cœur de vous rencontrer. Je sais que Jésus, il a fait un travail énorme. Je sais qu'il a changé des vies. Et moi, j'ai à cœur de pouvoir vous rencontrer. Donc voilà, si vous vous avez donné votre vie ce matin à Jésus-Christ, mettez votre nom sur ce numéro de téléphone et on recevra votre SMS. On vous recontactera et on vous rencontrera dans le nom de Jésus. Merci à toutes les personnes qui ont pu suivre cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, une excellente année 2021 dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les amis et à dimanche prochain. Alléluia, et on remercie le pasteur Abed-Nego Nazer pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin, cette parole qui vient directement du cœur de Dieu ce matin. Et là où vous êtes, c'est le moment pour nous de vous dire à dimanche prochain. Là où vous êtes, on vous encourage à partager au maximum cette prédication, à partager au maximum cette célébration, parce que je crois réellement que ce que nous avons reçu ce matin, quelqu'un d'autre en a besoin. Alors, on vous dit à dimanche prochain, même endroit, même heure sur YouTube. Bonjour à tous, donc vraiment j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et on a donc quelques informations à vous communiquer pour ce début d'année. Oui, alors effectivement on s'est rendu compte qu'en 2020, via les lives YouTube, beaucoup de personnes ont suivi et ont souhaité rejoindre l'église Évidence. Suite à cela, on est vraiment honoré de ça, on aimerait du coup vous rencontrer et du coup on a placé une réunion d'information où on parlera de la vision, on parlera du fonctionnement de l'église et de comment devenir membre de l'église et il aura lieu du coup le 23 janvier. Il y aura 2 sessions du coup lors de ce jour-là, cette journée du samedi 23 janvier, une session à 11h et une session à 14h. On est limité à 30 personnes et du coup il y a un lien où vous pourrez vous inscrire, on pourra du coup vous transmettre les coordonnées de l'église et vous pourrez du coup venir nous rencontrer et on pourra passer ce bon moment ensemble. Effectivement, et on s'est rendu compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'église d'Évidence depuis quelques temps et qui ne sont toujours pas membres de l'église. Et donc si c'est votre souhait de pouvoir devenir officiellement membre de l'église, donc n'hésitez surtout pas à me contacter et on prendra un temps ensemble pour pouvoir mieux nous connaître et vous donner la possibilité de devenir donc officiellement membre de l'église Évidence. Concernant les reprises de culte en présentiel,
on ne reprend pas encore en présentiel parce qu'effectivement, même si effectivement la jauge a augmenté, mais ce qui se passe, c'est que nous, notre salle, au niveau de la superficie, elle est trop petite pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Donc nous sommes limités pour l'instant, nous, à 25 ou 30 personnes. Et étant donné le coût logistique que cela aura, donc c'est pour cela qu'on préfère pour l'instant garder le culte en live. Et dès qu'on aura la possibilité avec une nouvelle jauge, on ouvrira effectivement les cultes en présentiel. Mais cependant, on a à cœur de pouvoir rencontrer à nouveau nos aînés, de pouvoir leur permettre, leur donner la possibilité de pouvoir venir eux en présentiel. Et c'est pour cela qu'on a décidé de pouvoir commencer à partir du 3 janvier. Donc un tout nouveau culte, une toute nouvelle célébration pour nos aînés. Elle aura lieu tous les dimanches du coup de janvier à partir de 15 h et cela se fera un dimanche sur 2. Effectivement, et du coup on a hâte de pouvoir vous retrouver, hâte de pouvoir se retrouver ensemble et de passer des bons moments dans la communion fraternelle. Et dans l'attente de pouvoir se revoir, on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, à bientôt les amis. Bye bye.